Bonjour, je suis Kevin et je dirige le département produit chez OpenAI. Bonjour, je suis Michel, je suis responsable de la recherche post-entraînement. Bonjour, je suis Ishan et je travaille également sur le post-entraînement. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer GPT 4.1, une famille de modèles dans l'API qui ont été conçus spécialement pour les développeurs. Elle comprend trois modèles différents. Il y a GPT 4.1, GPT 4.1 mini et pour la première fois, GPT 4.1 Nano, qui est notre modèle le plus petit, le plus rapide et le moins cher jamais créé. Ces modèles sont meilleurs que GPT 4.0 sur pratiquement tous les aspects. Ils égalent ou surpassent même GPT 4,5 dans de nombreux domaines clés et, pour la première fois, ils disposent d'un contexte long. Les trois modèles, même le Nano, peuvent gérer jusqu'à 1 million de tokens de contexte. Nous avons aussi des nouveautés intéressantes concernant les prix, mais nous en parlerons plus tard. En fait, la décision de les nommer 4.1 était intentionnelle. Ce n'est pas seulement parce que nous sommes mauvais pour nommer les choses. Ce n'est pas que ça, c'est aussi ça. Mais ces modèles sont meilleurs sur toute la ligne. Ils excellent en programmation, suivent parfaitement les instructions complexes et sont fantastiques pour créer des agents. Alors allons-y, parlons des évaluations et faisons des démonstrations. Commençons par examiner les courbes d'intelligence en fonction de la latence. La série 4.1 s'améliore considérablement par rapport à la 4.0. Vous pouvez voir 4.0 et mini ici en vert. Et puis pour 4,1, nous avons ces trois nouveaux modèles qui déplacent cette frontière vers le haut, parce qu'ils sont beaucoup plus intelligents. Vous pouvez également voir que Nano fait son entrée dans ce domaine. Il est beaucoup plus rapide, mais tient vraiment bien sa place en matière d'intelligence. C'est à peu près la forme générale des modèles. Pour décider lequel utiliser, nous recommandons de commencer par 4.1. C'est notre modèle principal pour ces trois dimensions: programmation, suivi des instructions et contexte long. Mais si vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus rapide pour un cas d'utilisation légèrement plus simple, je recommande 4,1 mini. Enfin, Nano est absolument parfait pour de nombreuses applications, comme l'autocomplétion, la classification ou l'extraction de données à partir de longs documents. C'est donc quand utiliser chaque modèle. Mais commençons par la programmation. Les développeurs accordent beaucoup d'importance au code. Nous avons amélioré la capacité de notre modèle à écrire du code fonctionnel. Concrètement, nous avons travaillé pour qu'ils suivent mieux les formats de diff, explorent les dépôts, écrivent des tests unitaires et produisent du code qui compile. Swebench est une excellente évaluation pour mesurer ce type de performance. Le modèle est placé dans un dépôt Python, on lui donne une tâche, il doit explorer, écrire du code et des tests. Nous constatons que GPT 4.1 représente une amélioration significative par rapport à nos modèles précédents. Il atteint 55% de précision, contre 33% pour notre précédent modèle GPT-4L. Nous pensons que c'est assez impressionnant pour un modèle sans raisonnement. Il surpasse même O1 et O3 mini. Mais Swebench est entièrement en Python. Nous avons également amélioré la capacité de ce modèle à coder dans d'autres langages. ED Polyglot est un excellent benchmark spécifiquement pour cela. Il contient plusieurs langages, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dispose d'un format de trou et de diff. Parfois, les développeurs veulent que le modèle réécrive le fichier entier, mais parfois vous voulez qu'il produise des diffs. C'est utile quand vous voulez une application plus rapide. Vous économisez de la latence sur les tokens qui ne sont pas modifiés. Vous économisez aussi de l'argent. Ici, vous pouvez voir que nous avons vraiment comblé l'écart entre les performances de trou et de diff. Nous avons également doublé les performances de diff de GPT 4.1 par rapport à 4.0. Vous pouvez aussi voir que Mini est une amélioration très significative par rapport à GPT 4.0 Mini. Nous pensons donc que ces deux modèles seront excellents pour tout type de tâches de programmation. Ce sont les benchmarks de programmation, mais il y a aussi les aspects intangibles lors de l'utilisation d'un modèle. Quand vous créez une interface, est-elle fonctionnelle? Est-elle belle? Atteint-elle l'objectif? Pour cela, nous avons un petit exemple d'une application de carte mémoire que j'ai créée. Vous apprenez le hindi. Oui, j'y travaille. J'ai une consigne ici. Elle est assez complexe. Je demande cette application de façon très précise. Je veux une belle animation 3D quand on clique sur la carte mémoire. Quand je donne cette consigne à GPT 4.0, voici ce que j'obtiens. Il suit certaines instructions et une partie de l'application est fonctionnelle. Mais nous avons vraiment entraîné GPT 4.1 pour faire mieux. Et ce modèle, vous pouvez voir qu'il a bien meilleure apparence. Il a découvert les couleurs et peut aussi faire l'animation 3D. Nous pensons que vous allez vraiment apprécier cette amélioration pour le code front-end. Et c'était juste basé sur cette consigne que vous lui avez donnée.
juste une consigne, et vous obtenez en retour une application complète et fonctionnelle. C'est assez impressionnant. Mais nous avons aussi travaillé sur le suivi des instructions. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Comme pour la programmation, nous avons rendu le modèle bien meilleur pour suivre les instructions. Il suit maintenant strictement toutes les instructions que vous fournissez. En utilisant tous les retours que nous avons reçus, nous avons créé cette évaluation interne de suivi d'instructions. Elle reproduit la façon dont un développeur d'API utilise notre modèle. Chaque échantillon dans l'évaluation contient un ensemble complexe d'instructions, où chaque instruction appartient à l'une des différentes catégories, comme le formatage, le classement, les instructions ordonnées, la confiance, etc. Collectivement, cet échantillon reçoit une note de difficulté, facile, moyenne ou difficile. Et nous constatons que ce modèle fonctionne très bien sur tous ces axes et niveaux de difficulté. Ici, vous pouvez voir les résultats d'évaluation du sous-ensemble difficile, et ce modèle est tellement meilleur que le précédent modèle 4.0. Donc quel serait un exemple d'instruction vraiment difficile à suivre? Disons que vous créez une application de planification de voyage. Vous lui donnez des instructions comme « Assurez-vous de recevoir toutes les informations de l'utilisateur avant de répondre. Et quand vous répondez avec l'itinéraire, assurez-vous qu'il est au format tableau avec 5 lignes, 3 colonnes, formaté d'une certaine façon. » Je me souviens de toutes ces astuces de prompting où vous dites « Non, 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 vous devez vraiment en faire un tableau, pas une liste. Croyez-moi, mon patron sera furieux si vous ne le faites pas correctement. » Donc, espérons que ce ne sera plus nécessaire. Les gens faisaient cela juste pour que le modèle suive une instruction. Rien de tout cela n'est nécessaire maintenant. Le modèle suit toutes vos instructions à la lettre et le fait vraiment bien. Nous avons également un nouveau guide de prompting que nous allons publier sur la façon d'obtenir le meilleur de nos modèles. Et pas seulement des évaluations internes, même sur des benchmarks externes, comme l'évaluation multi-challenge de Scale qui teste les capacités de suivi d'instruction des modèles sur plusieurs tours. Notre modèle fonctionne très bien. Par exemple, vous pourriez avoir une instruction donnée, il y a 3 tours, et cela teste si le modèle s'en souvient et continue à la suivre, testant aussi la cohérence et la mémoire du modèle. Ces améliorations s'adaptent bien aux données de contexte long également. Vous pourriez lui donner un grand corpus de données, et le comportement que vous essayez d'extraire du modèle, il continuera à le suivre. En parlant de grand corpus, GPT 4.1, Mini et Nano sont nos premiers modèles à avoir 1 million de tokens dans le contexte. C'est une augmentation par rapport aux 128 kilobytes de nos modèles précédents. Donc c'est une amélioration de 8 fois, ce qui est assez important. Mais ce n'est pas suffisant d'avoir juste le contexte. Vous voulez que le modèle puisse l'utiliser efficacement. Et pour cela, nous montrons cette évaluation que nous avons créée. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Nous insérons un certain texte dans un grand corpus et demandons au modèle de le trouver. Et nous constatons que le modèle peut le trouver quelle que soit sa position, au début, au milieu ou à la fin du document, et sur toute la longueur du contexte jusqu'à 1 million. C'est un graphique qui semble très monotone, mais c'est monotone d'une excellente façon, car il montre que chaque carré fonctionne. C'est en fait monotone grâce à tant de travail, ce qui est vraiment cool. Normalement, on s'attendrait à voir certaines zones en rouge, comme si le contexte long ne tenait pas dans certaines parties, mais le fait que tout soit en bleu signifie que le modèle peut trouver ce que vous cherchez. C'est bien de trouver un élément dans un long document, mais ce n'est pas exactement ce que font tous les développeurs. Nous avons donc également créé une évaluation appelée OpenAIMRCR. C'est une façon plus exigeante de déterminer les performances du modèle sur le contexte long. Vous pouvez voir que GPT 4.1 en bleu dépasse significativement GPT 4.0 en vert, jusqu'à 128 K tokens, et tient bien la route jusqu'à 1 million de tokens. Cette évaluation est vraiment complexe. Pouvez-vous expliquer un peu plus comment elle fonctionne? Oui, c'est assez compliqué. Nous créons essentiellement ces conversations synthétiques où un utilisateur et un assistant dialoguent. L'utilisateur demande des choses comme « Donne-moi un poème sur 2 pierres », puis « Donne-moi un poème sur les grenouilles », puis « Donne-moi une nouvelle sur 2 pierres ». Ensuite, nous demandons au modèle de trouver la deuxième nouvelle sur 2 pierres. C'est assez compliqué. Il faut ne pas se laisser confondre par les poèmes et les grenouilles, et trouver la deuxième occurrence et non la première. Nous sommes vraiment enthousiastes de cette amélioration de la performance. Mais vous pouvez voir qu'il y a encore du travail à faire. Dans ce cadre, nous publions cette évaluation sur Hugging Face aujourd'hui. OpenAI MRCR. Nous voulons vraiment stimuler davantage de travail dans le domaine du traitement de contextes longs plus difficiles, et plus encore sur le contexte long multimodal. And we really want to spur on more work in the kind of more difficult long context processing area. And then more on multimodal long context.
Parfois, vous n'utilisez pas seulement du texte, mais vous voulez aussi télécharger une vidéo. Nous avons constaté que sur le benchmark vidéo MME, GPT 4.1 atteint des performances de pointe, avec un score de 72%. Ce benchmark est assez intéressant. Vous téléchargez une vidéo de 30 à 60 minutes, sans sous-titres, et on pose au modèle des questions à choix multiples. GPT 4.1 est bien meilleur pour comprendre ce genre de choses. Un dernier point sur les évaluations. Beaucoup de graphiques, je sais. Sur le traitement multimodal, en général, ces modèles représentent une amélioration vraiment significative, mais l'histoire la plus intéressante concerne GPT 4.1 mini. Ce modèle, vous pouvez le voir, est vraiment au-dessus de sa catégorie en matière de raisonnement et d'intelligence multimodaux. Nous pensons que c'est probablement le meilleur modèle à utiliser si vous faites du traitement multimodal ou d'images. D'impressionnants benchmarks, mais passons à quelques démonstrations. Allons-y. Ici, nous avons le Playground d'OpenAI, qui est une interface vraiment agréable pour itérer sur les API d'OpenAI. J'ai présélectionné le dernier modèle 4.1, et dans le message system, je lui ai donné une légère identité. Cette identité consiste à produire une application en code Python, dans un seul fichier, avec une configuration minimale requise. Je lui ai également dit qu'il a accès au dernier modèle 4.1, qui peut gérer jusqu'à 1 million de tokens en entrée et 32K en sortie. Sur la droite, nous simulons une requête utilisateur. L'utilisateur demande de créer un site web capable de prendre un gros fichier texte et de répondre à des questions à son sujet. Nous lui donnons des directives de style très limitées et lui disons d'utiliser les API réponses d'OpenAI pour répondre aux questions sur le document. Voyons cela en action. Dans le cadre de la démo, vous lui demandez de créer un site web, puis vous utiliserez ce site pour le reste de la démo. Exactement. Maintenant, il produit plusieurs centaines de lignes de code. J'ai déjà exécuté cette requête et j'ai copié le code qu'il génère dans ce fichier app.py. Vous pouvez voir que c'est un fichier de plusieurs centaines de lignes. Vous voyez que le HTML a été intégré dans ce fichier. Si vous continuez à défiler, vous verriez qu'il y a un code de téléchargement, le code pour poser des questions. Il va utiliser l'API Response. Le modèle a fait cela en une seule fois? Oui, il le fait en ce moment même, comme vous le voyez. Produisons le code. Il vous indique comment le démarrer. Cool. Devrions-nous l'essayer? Faisons-le. D'accord, essayons. Alors, qu'en pensez-vous? Ça a l'air plutôt cool. C'est un peu prétentieux, mais je pense que ça fonctionne. J'aime bien qu'il se mette en valeur en bas, propulsé par GPT 4.1. C'est assez sympa. Juste avec les directives limitées que nous lui avons données, il a produit ce site web. Pour tester le fichier journal que je vais télécharger. Ce fichier est le journal des requêtes et réponses du serveur de la NASA, d'où 1995. Laissez-moi vous montrer ce fichier. Vous avez ce fichier sous la main? Oui, vous n'en avez pas? En fait, je préfère celui de 94. Oh, celui de 94 est excellent. C'est un bon, oui. Dans ce fichier journal, vous pouvez voir à gauche le nom du client qui a fait la requête au serveur de la NASA, l'horodatage, la ressource qui a été consultée, et le code de réponse HTTP. C'est un fichier long qui contient beaucoup de lignes de journal. Et vous pouvez voir sur la gauche qu'il contient environ 450 000 tokens. Vous ne pouviez pas utiliser cela avec nos modèles précédents? Non, ce n'était pas possible. Essayons de télécharger ce fichier. Maintenant, j'ai glissé une ligne qui n'est pas vraiment une requête réponse HTTP. Voyons s'il peut la trouver. Très sournois. Very sneaky of you. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Sauf que, dans ce cas, vous ne lui dites même pas à quoi ressemble l'aiguille. C'est simplement « trouve ce qui est différent et dis-le-moi ». Exactement. Il va passer en revue tout le fichier, faire de la correspondance de motifs pour voir à quoi ressemblent toutes les lignes du journal, puis essayer de voir s'il y en a une qui ne ressemble pas aux autres. J'aime beaucoup ce spinner de réflexion. C'est simplement l'interface que nous avons créée dans la démo juste avant celle-ci. Exactement. C'est un joli spinner en mouvement. Et toutes les améliorations d'interface apparaissent ici, même dans cette application Python monopage très limitée que nous lui avons demandé d'écrire. Il n'a pas accès à d'autres fichiers supplémentaires qu'il pourrait générer pour le style ou autre chose. Absolument. Je pense que cette interface est définitivement bien meilleure que celle que je pourrais créer. C'est assez intéressant. Ça prend un peu de temps, mais je pense que nous y sommes presque, d'une minute à l'autre. Any minute now.
Allez, 4.1, les démos en direct sont géniales. D'accord, on y est. Il a trouvé une ligne qui ne ressemble pas à une ligne de requête HTTP pour moi. Non, en effet. It does not. Voyons si cette ligne est bien dans le fichier journal que nous avons téléchargé. Je vais copier ce mot-clé. Nice. Super, la voilà. Il a donc pu trouver cette ligne qui a été glissée dans ce fichier journal de 450 000 tokens, très difficile à parcourir. Il s'est plutôt bien débrouillé. Bon travail. GPT 4.1. Examinons une autre démonstration. Ici, nous allons reprendre la démo précédente, mais celle-ci sera davantage axée sur la façon dont un développeur d'API donne des instructions à notre modèle. J'ai encore une fois sélectionné le modèle 4.1 ici, et ici, la personnalité de l'application est celle d'un assistant d'analyse de journaux. Nous lui indiquons comment les données d'entrée seront structurées, donc nous lui disons qu'elles seront dans ces balises log data, et comment la requête de l'utilisateur sera structurée, donc dans la balise query. Et puis nous avons un ensemble de règles. Ce sont le genre d'instructions qu'un développeur d'API fournirait au modèle. Ils disent de répondre uniquement aux questions concernant le contenu dans log data. Les questions doivent toujours être formatées dans les balises query. Si ces conditions ne sont pas remplies, répondre avec un message d'erreur. La réponse doit être au format XML. Je lui ai donné quelques indications légères sur la façon dont le format XML devrait ressembler, avec des balises comme résultat, réponse finale, référence, etc., etc. Cela ressemble beaucoup aux messages système que nous voyons souvent utilisés par les développeurs. Ils sont assez substantiels. J'ai préchargé le fichier journal ici. C'est la version réduite du même fichier journal que nous avons vu précédemment. J'ai d'abord fait une requête demandant combien de requêtes ont été faites par fnull.gouvernement, et il l'a rejetée car elle n'était pas formatée dans les balises query. Maintenant, je vais faire la même requête dans les balises query, et voir comment il s'en sort. Ok, maintenant il a pu trouver les deux références qui sont dans le fichier journal. Now I'm going to make the same request within query tags and see how it does. C'est le genre d'interaction que nous voyons assez souvent avec 4.0, où les utilisateurs veulent un certain comportement, et surtout qu'un certain comportement ne se produise pas, et le modèle le manque parfois. Par exemple, j'ai fait la même requête à 4.0, et il a répondu à la question au lieu de dire qu'elle doit être enveloppée dans des balises query. C'est un détail clé que nous entendons souvent des développeurs. Vous voulez vraiment qu'ils suivent les instructions négatives et fassent exactement ce qui est spécifié. Exactement. Super cool. Génial. Donc d'excellents résultats sur les benchmarks. C'était un ensemble impressionnant de démos en direct. Je sais qu'un travail considérable a été consacré à s'assurer que ce modèle est vraiment bon pour les tâches quotidiennes auxquelles les développeurs sont confrontés. Toi et ton équipe y avez consacré beaucoup de temps. Tu veux peut-être en parler un peu? Oui, tout à fait. Ce n'est pas un hasard si les développeurs dans le monde réel adorent utiliser ces modèles. À cette fin, nous avons mis en place un programme de partage de données l'année dernière où les développeurs peuvent choisir de partager leur trafic avec nous en échange de crédits gratuits. Et donc, quand ce trafic arrive, nous le nettoyons des informations personnelles, supprimons tous les détails d'identification, puis l'utilisons pour améliorer nos modèles. Et en fait, l'une des choses clés que nous faisons avec cela est de créer des évaluations. Ces évaluations nous aident à déterminer, lorsque nous créons un nouveau modèle, si nous sommes sur la bonne voie. Les développeurs vont-ils l'apprécier? Et donc l'évaluation de suivi d'instructions dont Sean a parlé au début a été directement inspirée par cela. And so the eval Sean mentioned at the top, instruction following was directly inspired by this. And so first I want to say thank you to all of the developers who opted in. Thanks to you opting in, we've been able to make a much better model. And then what I'll say for developers who haven't yet, if you want the models to get better for you with no work on your part, I'd recommend opting in. Yeah, it really does help us build great models for you. Now, we said we also would come back and talk pricing. Maintenant, nous avions dit que nous reviendrions aussi sur les prix. Notre mission est de garantir que l'AGI profite à toute l'humanité. Et l'une des choses que nous avons apprises maintes et maintes fois, c'est que plus nous pouvons offrir nos modèles de manière rentable, plus vous êtes en mesure de construire des cas d'utilisation et d'utiliser l'IA pour aider les gens partout dans le monde. En particulier, GPT 4.1, avec toutes les améliorations dont Michel et Ishan ont parlé, sera 26% moins cher que GPT 4.0. Et GPT 4.1 Nano est notre modèle le plus petit, le plus rapide et le moins cher jamais créé, à seulement 1200 combinés par million de tokens. Et, allant au-delà de ce que nos concurrents offrent, il n'y a pas d'augmentation de prix pour le contexte long. Donc quand vous utilisez nos modèles à contexte long, vous payez simplement pour vos tokens, de la même manière que vous payez pour une requête sans contexte long. Maintenant, une petite mise à jour qui va peut-être briser l'ambiance. Nous savons que les GPU sont rares. Nous voulons nous assurer de pouvoir diffuser GPT 4.1 aussi largement que possible à vous tous. Et nous venons de parler du fait que 4,1 surpasse même 4,5 sur de nombreux benchmarks clés. Donc, nous annonçons que nous allons déprécier GPT
4.5 dans l'API. Pas aujourd'hui, cela se produira au cours des 3 prochains mois environ. Mais nous avons vraiment besoin de récupérer ces GPU, nous sommes vraiment impatients d'en récupérer pour la recherche. Donc merci. Et je sais que nous aimons tous GPT 4.5. Beaucoup des améliorations que nous avons apportées vont se poursuivre dans ce modèle, et dans d'autres modèles, donc cela a été une expérience très réussie. A lot of the improvements that we've made are going to continue on in this model and in other models, so it has been a very successful experiment. Maintenant, nous avons une dernière surprise pour vous. Je suis vraiment ravi d'inviter Varun, qui est le fondateur et PDG de Windsurf, l'un des principaux IDE de codage agentique sur le marché. Varun et son équipe ont été parmi les premiers testeurs de GPT 4.1 et je suis impatient d'entendre directement de vous. Comment ça s'est passé? Nous avons eu accès à GPT 4.1. Nous étions super enthousiastes de le tester et nous avons été très surpris par ses performances. Nous avons des benchmarks internes très similaires à SWE Bench qui valident les performances logicielles de bout en bout. Nous avons constaté une amélioration de 60% par rapport à GPT 4.0, ce qui est énorme. Mais les benchmarks internes ne racontent qu'une partie de l'histoire. Pour nos utilisateurs, ce qui compte plus que d'arriver à une solution, c'est la fluidité et l'interactivité lorsque vous codez ou modifiez une application. Et ce que nous avons constaté, c'est que GPT 4.1 présente considérablement moins de cas de comportement dégénéré. Quelques exemples, nous avons découvert que GPT 4.1 réduit de 40% le nombre de fois où il doit lire des fichiers inutiles par rapport aux autres modèles de pointe. De plus, il modifie 70% moins de fichiers inutiles que les autres modèles leaders. Pour couronner le tout, le modèle est aussi étonnamment moins verbeux. Ces modèles ont parfois tendance à beaucoup bavarder, et GPT 4.1 est 50% moins verbeux que les autres modèles de premier plan. Pour toutes ces raisons, nous avons été très enthousiastes concernant ses performances. Nous avons décidé de fournir GPT 4.1 gratuitement à tous nos utilisateurs, gratuits et payants, pendant une semaine, et de réduire considérablement le prix du produit immédiatement après. Donc pour résumer, dans Windsurf, GPT 4.1 sera totalement gratuit pendant les 7 prochains jours, puis sera fortement réduit pendant un certain temps. C'est exactement ça. Super. Incroyable. Je dois dire que ce week-end, mon fils de 8 ans a décidé qu'il voulait commencer à vendre des Lego. Alors nous avons ouvert Windsurf, lancé GPT 4.1, et nous avons codé un site web Lego pour sa future entreprise. Et ça a très bien fonctionné. Il faudra nous l'envoyer. Oui, nous le publierons avec le live stream. Je suis sûr que tout le monde est impatient de le voir. Mais merci beaucoup de vous être joints à nous. Nous sommes super enthousiastes de voir ce que les gens vont construire avec Windsurf et au-delà. Voilà pour aujourd'hui. Nous avons une famille de 3 modèles, GPT 4.1, GPT 4.1 mini et GPT 4.1 nano, qui sont nos modèles les plus intelligents, les plus rapides et les moins chers que nous ayons jamais construits, juste dans l'API pour les développeurs. GPT 4.1, GPT 4.1 mini and GPT 4.1 nano that are our smartest, fastest, cheapest models that we have ever built. Au fait, vous pouvez également affiner GPT 4.1 et 4.1 mini à partir d'aujourd'hui. Et Nano sera disponible pour l'affinage dans un futur proche. Je tiens à remercier chaleureusement Michel, Ishaan et toutes leurs équipes. Ces modèles sont fantastiques. Nous sommes super enthousiastes de voir ce que vous allez tous construire. Voilà donc pour aujourd'hui. Ces modèles sont disponibles dès maintenant dans l'API. Commencez à les utiliser. Nous avons hâte de voir ce que vous allez construire et nous attendons vos retours avec impatience. Merci beaucoup.